Bienvenue sur Moral History, là où chaque histoire touche l'âme. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucune des prochaines leçons de vie, récits spirituels et contes qui font réfléchir. Active la cloche pour être alerté à chaque nouvelle vidéo. Partage ton avis en commentaire. Quelle morale retiens-tu aujourd'hui? Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes. Une simple histoire peut changer une journée, ou une vie. Merci de faire partie de la famille Moral History. Dans une petite cité où l'honneur et la réputation valaient plus que l'or, vivait une jeune fille connue pour sa beauté et sa pureté. Elle avait perdu son père très tôt et, depuis, ses frères s'étaient érigés en gardiens de sa vie. Officiellement, ils prenaient soin d'elle, mais en vérité, leur protection ressemblait à une prison. Chaque pas qu'elle faisait, chaque parole qu'elle prononçait, chaque regard qu'elle échangeait avec une voisine était surveillé et contrôlé. La jeune fille rêvait, comme toutes les jeunes femmes de son âge, d'un mariage sincère. Elle espérait qu'un jour un homme honorable viendrait demander sa main avec douceur et respect, bâtissant avec elle un foyer où régnerait la tendresse et la foi. Mais ses frères n'avaient aucune intention de lui donner cette liberté. Pour eux, elle n'était pas une âme à respecter, mais une responsabilité lourde qui pouvait, à leurs yeux, salir leur nom si elle n'était pas manipulée selon leurs intérêts. Le temps passa, et plusieurs prétendants vinrent demander la main de la jeune fille. Des hommes de bonne réputation, connus dans la cité, qui voyaient en elle une épouse digne et pieuse. Mais à chaque fois, les frères trouvaient une excuse pour les repousser. Trop pauvres, pas assez influx, pas de bonnes alliances. En réalité, leur refus n'était pas pour elle, mais pour servir leur orgueil et leur calcul. La jeune fille voyait ses amis se marier, bâtir des foyers, avoir des enfants, tandis qu'elle restait enfermée dans la maison familiale. Son cœur saignait de silence. Chaque soir, elle priait Dieu de lui accorder une délivrance, un chemin, une lumière au milieu de cette prison invisible. Mais les jours se succédaient, et rien ne changeait. Puis un jour, un étranger passa par la cité. Personne ne savait d'où il venait exactement, mais il portait dans son allure la marque de la richesse et du voyage. Ses habits étaient différents, son accent révélait un homme venu de loin. Les frères, intrigués, virent en lui une opportunité. L'homme leur proposa une dot généreuse, un mariage rapide et discret. Aux yeux de la société, un mariage honorable exigeait une fête, des témoins, des bénédictions. Mais les frères, mus par l'appât du gain, choisirent la voie de la dissimulation. La jeune fille ne fut pas consultée. On lui annonça un soir qu'elle devait se marier, sans cérémonie, sans témoin extérieur, sans joie. Elle protesta timidement, son cœur tremblant, mais les regards sévères de ses frères la réduisirent au silence. Dans cette maison où son avis n'avait jamais compté, sa voix fut encore une fois étouffée. Ainsi, dans le secret et la contrainte, on lia son destin à celui de cet étranger. Elle se retrouva mariée, sans fête ni bénédiction, sans le sourire de ses voisines ni la prière des anciens. Ce mariage, loin d'être une source de bonheur, ressemblait à une transaction froide où elle n'était qu'un objet d'échange. Et déjà, son cœur pressentait que cette union allait marquer sa vie d'une cicatrice que le temps n'effacerait pas. Le mariage eut lieu dans une atmosphère lourde, presque clandestine. Pas de chants de femmes, pas de rires d'enfants courant dans la cour, pas de lampes suspendues pour illuminer la nuit. La maison, d'ordinaire animée par les voix de la famille, baignait dans un silence pesant. On avait choisi une petite pièce retirée, et seuls les frères, l'étranger et un homme de passage, improvisés comme témoins, furent présents. La jeune fille, vêtue simplement, entra les yeux baissés, son cœur battant à une vitesse douloureuse. Elle ne portait ni bijoux, ni henné, ni voile brodé comme le voulait la tradition. Tout semblait précipité, bâclé, comme si l'on voulait cacher cet acte à la vue du monde. Dans son esprit, un seul mot résonnait, contrainte. Elle savait qu'elle n'avait pas le choix, car le refus aurait attiré sur elle la colère implacable de ses frères, et dans cette maison, leur autorité était absolue. L'étranger, malgré son allure noble, avait dans ses yeux une distance froide. Certes, il parlait avec une certaine douceur, mais rien dans son regard ne trahissait un véritable attachement. Il semblait pressé, presque distrait, comme un homme venu accomplir une transaction avant de reprendre sa route. La dot généreuse qu'il avait offerte avait suffi à convaincre les frères, et pour eux, c'était tout ce qui importait. La nuit des noces fut étrange, emplie de silence et de non-dits. La jeune épouse se sentit étrangère dans sa propre maison, étrangère dans ses propres draps. Son cœur criait qu'elle n'était pas prête, que ce mariage n'était pas le fruit d'un choix ni d'un amour sincère, mais seulement d'une contrainte cruelle.
Elle tenta de se convaincre qu'avec le temps, peut-être, l'homme apprendrait à l'aimer, et qu'elle trouverait un peu de chaleur dans son regard. Mais au fond d'elle-même, une douleur persistante lui murmurait qu'il n'était qu'un voyageur de passage. Et ce pressentiment devint réalité. Quelques jours après le mariage, l'étranger repartit. Ses affaires l'appelaient loin, disait-il. Il promit de revenir, mais son ton manquait de conviction. Il laissa derrière lui une femme blessée, un mariage secret que personne n'osait mentionner et une famille décidée à effacer toute trace de cette union. Les mois passèrent. La jeune femme vécut dans une solitude pesante, sous les regards accusateurs de ses frères. Puis vint le signe le plus impossible à cacher, elle attendait un enfant. Sa grossesse révéla ce que les frères voulaient taire à tout prix. Ils furent pris de panique. Leur honneur, pensait-il, allait être souillé si la vérité éclatait. Alors, ils élaborèrent un plan cruel. Le jour de la naissance, ils jureraient devant tout le monde que leur sœur n'avait jamais été mariée et qu'elle n'avait jamais porté d'enfant. Ils la forceraient à nier ce qu'elle portait dans son ventre, comme si la chair de sa chair n'était qu'une illusion. La jeune femme pleura en silence. Son cœur était partagé entre la joie fragile d'attendre un enfant et la terreur du destin qu'on lui réservait. Elle savait qu'elle ne pourrait pas désobéir à ses frères, car leur colère était plus redoutée que celle du monde. Elle pria nuit et jour, demandant à Dieu la force de supporter ce fardeau. Car au fond, elle sentait déjà que ce fils allait devenir le centre de son épreuve, la lumière de son cœur et la cause de ses larmes les plus amères. Et la nuit où l'enfant vint au monde fut marquée par la douleur, mais aussi par une lueur d'espoir. La jeune femme, épuisée par des heures de souffrance, serra enfin contre elle un petit garçon au visage lumineux. Ses yeux encore embués de larmes contemplaient ce fragile miracle, son fils. Malgré la solitude, malgré le silence de son mari disparu, malgré la dureté de ses frères, elle sentit pour la première fois une chaleur nouvelle remplir son cœur. Cet enfant n'était pas seulement le fruit d'un mariage secret, il devenait sa raison de vivre, son souffle, son refuge contre un monde cruel. Mais ses frères, eux, ne voyaient pas un miracle. Ils ne voyaient qu'un danger. À peine le nouveau-né avait-il poussé ses premiers cris qu'ils s'étaient enfermés entre eux pour discuter avec fébrilité. Leur visage trahissait la peur. Et si le peuple l'apprenait? Et si on disait que notre sœur avait enfanté sans mariage public? Nous serions déshonorés à jamais. La honte sociale, dans leur esprit, valait plus que la vérité ou même que l'avenir de ce petit être innocent. Le lendemain, ils imposèrent à leur sœur une décision implacable. Ils lui firent jurer qu'elle n'avouerait jamais qu'elle avait eu un enfant. Pire encore, ils lui dirent « Tu es toujours vierge, et tu le resteras aux yeux du monde. Cet enfant n'est pas à toi. Tu n'as jamais été mariée, et si quelqu'un ose dire le contraire, tu nierais même ton propre sang. » La jeune mère se sentit déchirée. Comment pouvait-elle renier celui qu'elle venait de porter dans son ventre pendant 9 mois, celui qu'elle avait mis au monde dans la douleur et qu'elle avait serré contre sa poitrine? Mais elle connaissait la dureté de ses frères. Elle avait déjà vu leur colère, leur regard rempli de menaces. Elle savait qu'ils n'hésiteraient pas à la briser si elle osait désobéir. Alors, elle choisit de se taire. Elle éleva son enfant en secret, l'aimant de toutes ses forces, mais en public, elle baissait les yeux et se contentait de silence. Chaque fois qu'elle le regardait courir, rire ou l'appeler mère, son cœur se gonflait d'amour, mais aussi d'une douleur muette. Elle savait qu'un jour viendrait où elle devrait peut-être le nier, lui briser le cœur pour sauver les apparences de sa famille. Les années passèrent. Le garçon grandit, vif, curieux, rempli d'une énergie lumineuse. Il sentait au fond de lui un lien profond avec cette femme qu'il appelait sa mère, même si parfois, dans les regards de ses oncles, il percevait une froideur étrange. Mais l'enfant ignorait encore le poids du secret qui planait sur lui. Puis vint le jour fatidique. Lorsque le garçon atteignit l'âge de se tenir seul face aux hommes, les frères décidèrent qu'il n'avait plus sa place auprès de leur sœur. Ils la convoquèrent et lui dirent « À partir d'aujourd'hui, tu dois le renier. Tu dois dire qu'il n'est pas ton fils, que tu ne le connais pas. Devant les juges, devant le peuple, tu le nieras, comme nous l'avons toujours décidé. Ce garçon ne doit pas porter ton nom, il doit disparaître de ton cœur comme il disparaît de ta maison. » La mère sentit son âme se déchirer. Comment pouvait-elle abandonner son enfant? Comment pouvait-elle regarder son fils dans les yeux et lui dire « Je ne te connais pas ?» Pourtant, c'était ce que ses frères exigeaient d'elle, avec la même dureté qu'ils avaient imposé son mariage secret. Et cette fois encore, elle se trouva prisonnière, sans issue, forcée de se soumettre au fardeau le plus cruel qu'une mère puisse porter. Les années avaient façonné le jeune garçon en un homme robuste et déterminé.
Ses traits portaient la noblesse de son père inconnu et la douceur de sa mère. Mais derrière son regard brillant se cachait une profonde blessure, un vide qu'aucun mot n'avait jamais comblé. Il ne comprenait pas pourquoi, alors qu'il grandissait, les regards autour de lui changeaient. Les voisins chuchotaient, les enfants l'évitaient, et même certains anciens du quartier détournaient la tête en sa présence. Comme une ombre invisible qui le suivait, une rumeur sourde s'accrochait à son nom. Il n'a pas de père. Il n'a pas de lignée. Pourtant, auprès de sa mère, il trouvait encore une étincelle d'amour. Lorsqu'ils étaient seuls, elle posait tendrement sa main sur son visage, le serrait dans ses bras, et ses yeux pleins de larmes lui murmuraient. « Mon fils, tu es ma vie, ma lumière. » Mais dès qu'un de ses frères entrait, son regard changeait, son visage devenait de pierre, et son silence glaçait le cœur du jeune homme. Un soir, alors qu'il questionna sa mère. « Dis-moi, qui est mon père? Pourquoi me regarde-t-on comme si j'étais un étranger dans ma propre maison ?» Elle détourna la tête. Ses lèvres tremblaient, mais aucun mot ne sortit. Ses frères, qui avaient surpris la conversation, se jetèrent sur lui avec colère. « Tais-toi. Tu n'as ni père ni mère, tu n'es qu'un menteur qui veut salir notre honneur. » Ces mots, lancés comme des poignards, s'enfoncèrent dans son âme. Peu de temps après, le couperet tomba. En plein jour, devant la foule rassemblée, sa mère, poussée par la terreur de ses frères, prononça la phrase qui allait briser son fils. « Je ne connais pas cet homme. Il n'est pas mon fils. Je n'ai jamais porté d'enfant. » Le jeune homme resta figé, les yeux écarquillés. Le monde entier sembla s'effondrer autour de lui. Comment cette femme, celle qu'il avait nourrie, bercée, protégée dans l'ombre, pouvait-elle nier son existence? Ses jambes tremblaient, son cœur battait à rompre, et il sentit une brûlure monter dans sa gorge. La foule, choquée, commença à murmurer. Certains le prenaient en pitié, d'autres le condamnaient déjà comme un fauteur de troubles. Le juge marchait dans la foule pour voir comment les gens allaient. Il entendit un jeune homme crier avec force. « Ô le plus sage des juges, jugez entre moi et ma mère. » Le juge s'approcha calmement et demanda. « Quel est ton problème, jeune homme? Pourquoi te plains-tu à Dieu de ta mère de manière si forte ?» Le jeune homme répondit. « Juge, c'est ma mère. Elle m'a porté 9 mois dans son ventre. Puis, elle m'a nourri pendant 2 ans. Elle s'est occupée de moi jusqu'à ce que je sois grand. Quand je suis devenu un homme, elle m'a nié, m'a mis dehors de sa maison et a dit qu'elle ne me connaissait pas. » Le juge a ordonné de faire venir la femme et lui a demandé ce que le jeune homme avait dit. Devant tout le monde, elle a dit. « Par celui qui a créé le monde avec vérité et lumière, je ne connais pas ce jeune homme. Je ne l'ai jamais porté. En fait, je suis toujours vierge, je ne me suis jamais mariée. » Le juge a demandé. « Avez-vous des témoins ?» Elle a répondu. « Oui, mes frères. » Il les a fait venir. Ils ont dit que leur sœur ne s'était jamais mariée et que le jeune homme mentait. Il essayait de faire du mal à leur sœur et voulait la déshonorer devant leur peuple. Le juge a dit. « Emmenez-le en prison jusqu'à ce que je décide de son sort. » Sur le chemin de la prison, ils ont rencontré un ami du juge. C'était un homme sage et intelligent. Il a entendu le jeune homme crier. « Sage, je suis injustement traité, écoutez mon histoire. » L'ami du juge l'a écouté, a réfléchi à ses mots, puis a dit aux gardes. « Ramenez-le au juge. » Quand ils sont revenus, le juge a dit. « Pourquoi l'avez-vous ramené? Je vous ai dit de le mettre en prison. » Ils ont répondu. « Votre ami sage nous a dit de le ramener, et nous lui obéissons, comme nous vous obéissons, monsieur. » Le sage est entré et a dit au juge. « Aujourd'hui, je vais rendre un jugement qui plaira à Dieu. » Puis, il s'est tourné vers la femme et a dit. « Avez-vous des témoins? » Elle a répondu. « Oui. » Il a fait venir les témoins. Ils ont dit qu'elle n'était pas la mère de ce jeune homme. Le sage intelligent a dit. « Je prends Dieu et tout le monde ici à témoin que je marie ce jeune homme à cette femme. Le prix du mariage est de 400 dirhams, et je le paierai moi-même. » Il a donné l'argent au jeune homme et lui a dit, devant tout le monde, pendant que la femme écoutait. « Je te vois comme si tu allais te marier. » Le jeune homme s'est approché de la femme, lui a donné l'argent et a dit. « Viens avec moi à la maison de notre mariage. » La femme a crié très fort. « Au feu! Au feu! Tu veux me marier avec mon fils? C'est mon fils. Mes frères m'ont marié en secret à un étranger. J'ai eu ce jeune homme. Quand il a grandi, ils m'ont dit de le nier et de le chasser. Mais mon cœur n'a pas voulu. Mon cœur a brûlé pour lui chaque fois que je le voyais. » Puis, elle l'a pris dans ses bras et est partie en pleurant.
Le juge a regardé son ami sage et a dit d'une voix qui tremblait. Quel malheur! Sans toi, j'aurais été perdu, et j'aurais fait du mal à ce jeune homme.